Alors, je ne sais pas si vous savez, mais pendant les vacances, je vis seul chez moi dans la maison de famille. Et pendant les vacances, le soir, quand j'ai vraiment rien à faire, quand il n'y a pas de veillée, quelque part, je tourne sur un certain nombre, mais quand il n'y a pas de veillée, je cherche quelque chose à la télé écoutée. Et la semaine dernière, les grandes chaînes de la TNT, rien. Le vide, que dalle. Mais vraiment, rien de rien. On peut chanter non, rien de rien. Alors, du coup, j'ai comment on appelle ça, un bouquet cinéma, j'ai été sur mon bouquet cinéma, et j'ai regardé les Tontons Flingueurs. Et je l'ai aimé comme au premier jour. Et du coup, ça m'a dit, dans le préambule au film, sur mon bouquet, il disait que c'était, on entrait dans la 25e année du décès de Michel Audiard. Donc je dis à la prochaine venue, je vais faire un petit hommage à Michel Audiard. Voilà. Alors, Michel Audiard, il a été adoré par le public, mais aussi par les critiques de son vivant. Il est désormais élevé au rang de gloire nationale. Il a imprégné le cinéma français du tempérament gaulois à l'esprit frondeur. Ses dialogues ont été remarquablement incarnés par Gabin, Ventura, Blier, Lefebvre, Biro et beaucoup d'autres que j'oublie, qui se sont révélés les artisans d'une partition qui sonne juste. Le monde a changé, mais pas les ressorts humains qui font l'éternelle comédie des passions. Alors, quelques illustrations encore tellement contemporaines. Je commence par des choses qu'il a dit sur des plateaux télé, dans des interviews, etc. Et après, on fera un petit jeu ensemble, qui ne sera pas facile. Je ferai des citations de dialogue et il faudra essayer de me dire le film. Mais ça marchera pas, on verra. Alors, on dira qu'est-ce qu'il nous a dit? Pendant la guerre, les Français parlent aux Français, mais les Allemands aussi. Une amitié, pour être bien trempée, doit l'être dans le sang des autres, a-t-il dit. Faut pas parler aux cons, ça les instruit. Les mauvaises pensées ne sont permises qu'aux gens importants. Alors, on évoque aussi Alors, j'étais en difficulté parce que je me suis aperçu, c'était très compliqué à faire, parce que je me suis aperçu qu'il y avait des centaines, il n'arrêtait pas de parler, de balancer des trucs. Que ce soit la Révolution ou la paella, rien de ce qui naît espagnol n'est simple. Un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce. Dans la flatterie, aucune précaution à prendre. Aucune. On n'emmène pas de saucisses quand on va à Francfort. On faisait chambre commune et rêve à part. 2 milliards d'impôts, j'appelle plus ça du budget, j'appelle ça de l'attaque à main armée. Je suis pour les titres longs, c'est la recherche du temps perdu, c'était appelé simplement Albertine, ça n'aurait rien donné. Les salariés sont les êtres les plus vulnérables du monde, capitalistes. Ce sont les chômeurs en puissance. Le piano, c'est l'accordéon du riche. Voilà. À partir de novembre, pour les clochards, il n'y a plus que 2 solutions, la Côte d'Azur ou la prison. La police, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Alors, on va passer à mes extraits de dialogue. Les Français, nous avons le complexe de la liberté. Ça date de 1789. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Depuis que Napoléon a écrasé la Pologne, nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. De quel film est cette citation? Un indice. C'est un film dans lequel je crois. Tu l'as dit? Tu nous donnes un indice? Alors je vous donne un indice, oui. Je crois me souvenir que Charles Aznavour jouait dedans. Ah oui? Un taxi. Un taxi pour Togo. Bravo. Il y a une classe de gagne. Alors, ça vous allez trouver, je pense. Il existe des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il existe aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. Pardon. Germinal? Non, les barbouzes. Non. Donne un indice.
C'était, je vous donne une piste, c'est Jean Gabin. Dans Le président. Dans le président. Et bien joué, tu vois. Bravo. Oui, je suis à la télé. Vous savez, quand un monsieur inconnu ramène chez vous votre mari mort, dynamite la salle de bain et jette les visiteurs par la fenêtre, on prend l'habitude de plus s'étonner de grand-chose. C'est là, Le non, barbouze. les barbouzes, là. Ouais. Ça, c'est les barbouzes. Vous voyez que vous y arrivez. C'est quand tu disposes dans la chambre de la... Le portrait du policier type, une intelligence bien en dessous de la moyenne, mais avec des éclairs d'imbécilité. Cool. Bien ça. Je sais pas dans quel truc, C'est ce que je faisais. Mais là, c'est plus dur. Alors, dis, Elle cause plus, elle flingue. Film de 1972. Alors, une autre citation. Il y a des aristocrates et des parvenus dans la connerie comme dans le reste. Alors, vous avez une piste dans ce que je viens de dire. Aristocrate, c'est peut-être le président. 1974, comment réussir quand on est con et qu'on échappe. Ah. Si les parents ne fermaient pas toutes les portes, peut-être que les gamins n'auraient pas envie de s'aérer. Alors là, ça remonte à loin, 1951. Mais c'est pas ce qu'on parlait. Guy Lefranc, une histoire d'amour. Je connais ton honnêteté, mais je connais aussi mes classiques. Depuis Adam, se laissant enlever une côte et Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. C'est un film, je vous donne une piste, de 62 de Gilles Grangier. Le calme se revit. Alors là, vous devez, je pense, trouver, parce que moi j'avais trouvé en lisant le début du texte, les têtes d'assassins, on les reconnaît qu'une fois dans le panier, et encore pas toujours. Henri Verneuil, 1962. Ah, un singe en hiver. oui, il y a pas La culpabilité d'un seul n'exclut pas la responsabilité de tout le monde. Alors ça, un grand classique. Avec un célèbre inspecteur de fiction, l'inspecteur Maigret, et l'affaire Saint-Fiacre. Eh oui. La justice, docteur, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Plus compliqué, c'était un peu plus compliqué que les autres. Pile ou face de Robert Enrico. Le boulot, c'est un truc qu'il vaut mieux commencer jeune. Quand tu démarres tout môme, c'est comme si tu t'étais né infirme. Tu prends le pli et tu n'y penses plus. Henri Verneuil, 63. Mélodie en sous-sol. Et la dernière, là vous allez, là je pense que ça c'est un cadeau ça. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Le président, c'est la grande tirade quand il est à la Chambre des députés. Exactement. Magnifique tirade. Un très beau film. Et alors, l'incarnation de Gabin en plus. Voilà, je voulais faire des petits intermèdes à l'accordéon, c'est pas grave. Et donc, hommage à Michel Audiard.